Comment surmonter la peur de l'approche? Nous sommes là dans une problématique centrale parce qu'il y a deux choses pour pouvoir réussir en séduction. La première, c'est de dépasser la peur de l'approche et la deuxième, c'est d'avoir les bonnes structures dans la communication pour faire progresser votre approche vers un rendez-vous ou une prise de numéro. Surmonter la peur de l'approche, c'est la première étape. C'est fondamental. D'ailleurs, je vous ai fait une formation gratuite Séduire en journée. Prenez-la en description de la vidéo et dans l'onglet commentaires, vous trouverez également le lien. Donc, prenez-la maintenant. Profitez-en pour mettre un j'aime, pour commenter, pour relayer peut-être cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de voir cette vidéo sur comment surmonter la peur de l'approche. Parce que YouTube, même si vous êtes abonné, activez la cloche, sinon il ne montrera pas toutes les prochaines vidéos, et puis YouTube aime pas les vidéos de séduction pour hommes, donc il blacklist un petit peu ça. La peur, le pire de tous les ennemis, peut être entièrement éliminé par la répétition imposée d'actes de courage. Voilà ce que disait Napoléon Hill. La peur de l'approche est la plus grande barrière psychologique pour qui veut séduire en journée. C'est une peur gigantesque qui tétanise le néophyte au moment où il tente ses premières approches. C'est une peur incontrôlable au point que bien souvent il finit par rentrer chez lui sans avoir parlé à la moindre fille. Ayant moi-même été déjà confronté à cette peur, j'ai lu à l'époque un tas d'articles tentant d'expliquer comment la dépasser. Extrait de conseils que j'ai pu trouver. Se visualiser en train de réussir l'approche. Respirer pour calmer son stress. S'imaginer en train de faire l'amour avec elle. S'échauffer en abordant de manière très indirecte, par exemple en demandant son chemin, en demandant l'heure. Se convaincre que la peur est une bonne chose. Les choses dont on a le plus peur sont souvent les choses dont on a le plus besoin. Sortir avec un wingman, un copilote. Se doter de croyances positives. Par exemple, au lieu de dire je vais déranger, ça se fait pas, eh bien dire ça va lui faire plaisir, je vais lui dire qu'elle est charmante, peut-être qu'elle cherche un mec, peut-être qu'elle me cherche, qu'elle m'attend depuis toute sa vie. Mais tout ça, vous pouvez oublier, ça marche pas vraiment très très bien. Pour être exact, certains de ces conseils vous seront utiles, mais seulement une fois que vous aurez commencé à vaincre votre peur de l'approche, pour renforcer, mais pas avant. Pour en finir avec votre peur, vous avez besoin de deux, et de seulement deux choses vraiment concrètes. Une phrase toute faite pour aborder sans réfléchir et sans hésiter. Salut, je t'ai vu passer, je te trouve d'une classe inégalable. Et je me suis dit que c'était maintenant ou jamais pour venir te voir. Je m'appelle Julien. Et là, elle vous donne son prénom spontanément, sinon vous le lui demandez. Donc, enchanté Mélanie, tu lui fais la bise. En fait, je suis assez pressé, car je dois retrouver des amis. Mais ça me ferait plaisir de prendre un verre avec toi, une autre fois, plus tranquillement. Donc il faut beaucoup, beaucoup de courage et de détermination, effectivement, pour que ça marche. Les solutions, c'est déjà décider et se dire que l'on va aborder. C'est sentir sa peur et l'adrénaline monter et comprendre que c'est normal. Il faut aborder quand même, se forcer au début. Au début, c'est difficile et après, on y devient accro. Peut-être se prendre un rejet et voir qu'il nous arrive rien de grave. Commencer à en avoir rien à foutre et recommencer. Et ce, 10, 50 ou 100 fois s'il le faut, jusqu'à ce que la peur disparaisse et qu'elle laisse place au détachement. Je sens que certains vont hurler en lisant ça, et pourtant c'est la seule méthode qui marche. Lorsque la peur survient, notre esprit devient blanc. Impossible de penser à quoi que ce soit, impossible de rationaliser. On a beau se dire, de toute façon, aborder sera toujours mieux que de ne rien faire, ou n'importe quelle phrase pseudo-motivante. Les mots perdent leur emprise et ne font plus aucun sens. La peur du rejet est trop forte, elle a déjà dévoré tout votre espace mental. La seule solution, c'est donc de se faire violence et d'aller au front avec la phrase d'approche apprise par cœur au début. Au début, à la limite, on s'en fiche de la fille, c'est un duel contre soi-même, un peu comme le dernier kilomètre d'un semi-marathon. Dans ces instants, il n'y a plus rien d'autre qui existe, à part votre force de volonté. Quand nous abordons dans un état tel de peur et de stress, l'approche n'a presque aucune chance de réussir parce que on va effrayer par contagion émotionnelle la personne en face de nous. Les premiers vents, les premiers rejets font très mal. Et quelque part, c'est tant mieux parce que l'échec est indispensable à la réussite. Alors adoptez l'attitude, c'est pas grave. Oubliez votre ego, ne prenez rien personnellement et n'accordez aucune importance à son jugement parce qu'elle ne vous connaît pas. Elle a juste pris peur, c'est normal qu'elle passe son chemin. Vous avez été maladroit, mais au moins vous l'avez fait. Au passage, n'hésitez pas à verbaliser que vous êtes stressé, à commenter sur le caractère peu habituel de la situation, où en gros vous ne faites pas ça souvent. En montrant ce que vous ressentez, vous gagnez en sincérité et vous pouvez marquer des points.
La plupart des femmes s'attendent en effet à ce que vous soyez un minimum gêné de l'avoir abordé dans la rue, car ce n'est pas quelque chose de socialement courant. Plus vous aborderez, moins vous aurez peur, moins vous réciterez votre texte, plus vous serez spontané et plus vous aurez de succès, jusqu'au moment où vous finirez par vraiment vous amuser et n'aurez plus besoin de phrases toutes faites pour approcher. Vous savez maintenant qu'il n'y a rien à savoir et qu'il faut seulement agir. Alors sortez, abordez et croisez le fer avec vous. Faut-il faire une approche directe ou indirecte? Il y a des séducteurs que je connais qui pensent qu'il est moins brutal de commencer par une approche prétextée, donc demander une direction par exemple. Le problème est que si vous avez peur, malgré le caractère indirect de l'approche, la fille ne comprendra pas votre stress. Souvenez-vous que lors d'une approche prétextée, vous ne lui montrez pas d'intérêt, donc il n'y a en théorie pas de raison d'avoir peur. Pour éviter cette contradiction, je pense que l'approche directe est beaucoup plus sincère et beaucoup plus appropriée et beaucoup plus formatrice. En revanche, la donne est différente une fois que vous avez surmonté votre peur de l'approche. L'approche indirecte, donc sans peur, devient alors un très bon moyen de s'échauffer et de monter en énergie avant de passer aux approches directes. Donc si vous voulez, vous pouvez quand même commencer par des approches indirectes, mais je vous conseille vraiment de ne mettre de la valeur que sur les approches directes. Faut-il sortir avec un wingman, avec un copilote? Avec quelqu'un d'expérimenté, un peu plus fort que vous, ça peut être une bonne manière de surmonter la peur des premières approches. Si vous avez la chance de connaître un séducteur aguerri, prêt à passer une après-midi avec vous sur le terrain, foncez. Ça peut être aussi de prendre un coach. Pour les autres, sachez que un mauvais wingman, un mauvais copilote, pourrait aussi vous freiner. Donc parfois, il vaut mieux sortir seul que mal accompagné. Donc concernant la question du copilote, ça dépend du copilote. Mais ça peut aussi faire un effet de groupe où on se galvanise et où on se donne de la force. Cette vidéo est très complète, il y a beaucoup d'informations. Pour me remercier, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à commenter, à partager, la relayer, mettez un commentaire. N'hésitez pas à prendre votre formation offerte sur comment séduire en journée. Elle est disponible dans la description de la vidéo, elle est disponible en lien dans les commentaires, vous la trouverez facilement. Prenez-la, ça serait dommage de la rater, de ne pas en profiter, elle est vraiment très complète, encore plus que les vidéos que je fais ici, qui sont vraiment déjà très très riches, que vous pouvez visionner, revisionner, etc. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, mettez la cloche, activez la cloche, parce que sinon vous risquez de rater les prochaines vidéos.